lorsqu'on est un tant soit peu honnête, on peut en ce moment-là discuter, avoir des divergences et des convergences de vues. Ouais. Mais sur votre cas, vous déniez ce qui est dénoncé même par les Nations Unies, les cas de torture au Cameroun. Il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de torture au Cameroun. Il y a des gens, des ONG qui sont de manière très excessive à affirmer un certain nombre de choses, peut-être pour faire monter la mousse, mais également à l'intérieur de notre société, on en met également qu'on peut avoir le département ce genre de partenaires. Le département américain aussi fait mousser. Vous prenez un très mauvais exemple, mais je crois que c'est également lié à votre culture. Il n'y a pas une seule organisation qui défend les droits de l'homme qui a été d'une tendresse absolue avec des gouvernants. Revoyez votre dictionnaire, votre encyclopédie des ONG. Ils sont là, leur mission, quoi que vous fassiez, comme sont là ceux pour que vous vous avez, comme Transparency International, par exemple. C'est vous qui êtes journaliste, mais vous aimeriez avoir une contact de votre part. Je prends cette question-là comme Transparency. Pardon? Comme Transparency. C'est une ONG. Et à qui vous avez fait confiance? C'est une ONG. Je vous parler des gouvernants de l'encyclopédie. C'est une ONG. Alors, écoutez-moi bien. La différence entre vous et moi, c'est que je fonctionne sur la base des principes. Je ne vais pas varier. Samuel Motte, dans ces membres, ces faux membres de Transparency International que vous avez invités, vous validez des élections au Cameroun. J'ai le numéro de l'une, la seule dame qui était parmi. Elle est RH, j'ai pu la contacter. Je l'ai appelée et nous nous sommes parlé. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle croyait que tout était légal, elle ne savait pas que c'était faux. Ah, j'ai pas compris. Elle croyait que tout était parmi légal. Les femmes qui étaient dans... Attendez. Il y avait une femme. Attendez, vous me donnez une bonne information là. Oui. La femme rentre dans l'équipe, elle pense que tout est légal. Alors que tout était faux. Tout était faux. Qu'est-ce qui inscrivait la légalité? C'était l'appartenance ou non à l'ONG? Non. Attendez, c'est ça qui fait la légalité de la mission. L'appartenance... Écoutez-moi très bien. Ouais. Elle a été embarquée dans cette affaire. Elle a été naïve et embarquée dans cette affaire. Voilà, c'est dire. Elle pensait que c'était légal. C'est ce que vous venez de dire. Elle pensait que c'était légal. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais tout était faux. Il faut arrêter avec ça. Ça sert à rien. Ben, comment pouvez-vous, dans un pays dit démocratique, dans lequel on a gagné des élections de manière régulière, prendre de faux observateurs pour déclarer... Alors, ça veut dire que le terrorisme mais là encore, vous avez dit qu'il fait la langue de bois. Écoutez... Il y a une certaine convenance qui s'est établie dans les pays africains, pas seulement au Cameroun, qui fait que pour pouvoir calmer les esprits, on a pris un certain nombre d'artifices qui viennent couronner un certain processus. Bien, les ONG sont inscrits dans ce cadre. Là, il n'y a pas d'ONG qui viennent en France quand on fait une élection. C'est une tendance, africaine. On va parler, oui, à Perpignan, à Perpignan, M. Moifo, à Perpignan, le président du bureau de vote a les bureaux de vote dans les chaussettes. Il a été puni ou pas? C'était bien préparé. Il a été réprimandé par la... On l'a trouvé avec des bulletins dans les chaussettes. A-t-il été réprimandé? Maintenant, ce genre d'artifice, effectivement. A-t-il été réprimandé? Et qui vous a dit qu'on ne réprimande pas au Cameroun? Ah bon, qui a-t-on réprimandé au Cameroun? Vous avez apporté, parce que j'ai des vidéos. Vous avez apporté la preuve. Soyez sérieux. Les fausses vidéos. Soyez sérieux. J'ai des vidéos qui démontrent, qui montrent les membres de votre parti en train de bourrer les urnes. Voilà. Vous les avez réprimandés quand? Bien, alors, attendez. Je poursuis. Non, mais laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Je ne pense pas que vous répondiez un jour parce que... Monsieur Motte, la situation que vous venez de présenter, de toute façon, elle m'inquiète d'autant plus qu'on a un problème de sécurité. Laissez-moi répondre. Non, mais faites un peu preuve d'honnêteté. Si un agent de transparence peut arriver au Cameroun et s'en aller, un terroriste peut bien arriver au Cameroun et faire ce qu'il a fait et s'en aller. Où est donc la sécurité de ce pays-là? Laissez-moi répondre à ce thème en disant, quand je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un système totalement démocratique, démocratique. Oui, vous devez admettre effectivement que chacun là-dedans a une part de responsabilité à jouer. Et la vôtre, c'est laquelle? Ne soyons pas des sophistes. Nous devons savoir que le jeu électoral est très souvent plein de complications. Ah bon? Mais oui. Et dans le cas de ce jeu-là, quand je suis partie prenante dans l'élection, j'essaie de jouer ma partition et pleinement. Il y a une discussion dans ce cadre-là, parce que très souvent, ce que vous expliquez aux gens, vous leur expliquez un monde qui n'a jamais existé nulle part. Notre système électoral, il n'est pas démocratique, c'est votre droit de le dire, mais je pense qu'il est transparent et assis sur un certain nombre de piliers.
Le premier pilier, et contrairement à ce qui se passait avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine traçabilité dans la cartographie de l'élection. Vous savez là où se trouvent les bureaux de vote. Il y a une certaine transparence dans l'urne. Et la transparence ultime, c'est la présence dans les bureaux de vote des représentants des partis qui sont en compétition. Je vais vous dire... Attendez. Non, je ne vais pas attendre. On peut vous contredire. Ce n'est pas un monologue ici. Oui, alors allez-y. Dans un pays... D'un tonton de quartier qui est décédé, qui a voté. Mais c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas des ragots de quartier, c'est la réalité. Dans un pays bien organisé, on a... Oui, le point que j'avais, vous sortez un cheveu dans la soupe comme ça, en disant, voilà ça qui fait Samuel Mott. Oui, allez-y. On en dénombre plusieurs. Allez-y. C'est moi qui fais les questions. C'est ça. Arrêtez avec votre autorité. Oui, c'est moi qui fais les questions ici. C'est vous qui faites les questions, oui. Nous ne sommes pas au Cameroun où vous faites peur aux journalistes. Vous faites preuve de dictature, mais bon, oui, ici, j'ai l'habitude. Je suis le parti unique de mon média, d'accord. Et à Tanga, je ne peux pas fermer ce média. Vous avez compris, même Emmanuel Macron. On va poursuivre les questions. On va poursuivre. Monsieur, dans un pays normal, dans un pays normal, bien organisé, on n'a pas besoin d'assesseurs de partis politiques dans des bureaux de vote. Est-ce que vous le savez? Bien. Vous me laissez? J'ai eu une discussion là même avec un de vos contemporains hier soir. Et il me dit effectivement, chez nous, c'est un monde qui n'existe pas. Oui, quand vous regardez, y compris en France, on vous dit les gens qui ont accès au bureau de vote, c'est les représentants des partis politiques qui par ailleurs peuvent faire des observations quand ça s'est mal passé. Le monde que vous décrivez, et c'est pour ça effectivement que les gens font défection. Quand je vous dis qu'il faut que chacun joue sa partition, effectivement, quand je vais à une élection, je m'arme en disant que de toutes les façons, le gars que je vais avoir en face, je n'ai pas certainement l'ange sorti du ciel. Et donc, j'ai ma part de responsabilité là déjà à assumer. Vous ne pouvez pas rentrer dans un processus et vous commencez à penser qu'après, quand ça va aller à volo parce que vous n'avez pas fait votre part de mission, vous allez reposer sur quelqu'un d'autre. Y compris en France, les représentants des partis politiques, revoyez votre dictionnaire, participent dans le déroulement de distinct. Vous êtes décidément de mauvaise foi, Samuel Mott. C'était quand même pas dans le dictionnaire. C'était une façon de parler. Mais revoyez bien le processus électoral tel qu'il est déroulé en France. Vous avez les représentants des partis en présence qui sont dans les bureaux de vote. J'ai été assesseur plusieurs fois pour mon parti politique. Et en face, je n'avais pas l'opposition à l'époque où nous étions au pouvoir. Cela ne faisait pas qu'on falsifiait les procès-verbaux. Vous comprenez? Je vous ai sorti le cas de Perpignan, vous m'avez dit non, ça a été sanctionné. Est-ce que cette personne a été sanctionnée? Il a été sanctionné, mais ça a existé. Bien. Mais monsieur, la fraude a existé. Je vais mettre une parenthèse. De même à une très grande échelle, entre Al Gore et Bush, on sait très bien qu'il y a des soupçons de fraude. Très bien. Maintenant, quand je veux vous opposer des exemples... Lorsqu'il y a une élection, d'accord, et qu'il y a fraude, et que la fraude est sanctionnée, on constate simplement que la démocratie, elle avance. Mais chez nous, au Cameroun, je voulais seulement vous faire remarquer qu'elle a existé, même si elle a été par ailleurs sanctionnée. Mais est-ce que et encore que... On ne peut pas comparer. On ne compare pas ce qui est sanctionnable et ce qui ne l'est pas. Pour qu'elle puisse être sanctionnée, il faut avoir apporté la démonstration qu'elle a existé. Bien. Mais ce qui me concerne, je vous dis seulement qu'elle a existé. Tout de même qu'elle a existé entre... De même qu'elle a existé... Au Cameroun a-t-elle existé? De même qu'elle a existé entre Al Gore et Bush. Restons au Cameroun. Au Cameroun, y a-t-il entre M. Biya et John Fundi, entre M. Attendez, Mado. Y a-t-il eu des fraudes au Cameroun dans une quelconque élection, de votre connaissance? Le problème, c'est que vous ne me laissez vraiment pas du temps. Non, y a-t-il eu des fraudes au Cameroun dans une quelconque élection un jour, de votre connaissance? Il ne m'appartient pas de faire la démonstration qu'il y a des fraudes, parce qu'en ce qui concerne mon parti, écoutez-moi bien, en ce qui concerne mon parti, chaque fois qu'on m'a désigné comme étant représentant du parti, je me suis assuré qu'on a contrôlé, que tout a été régulé. Maintenant, la personne qui se plaint, mais c'est la même chose. Je vais vous prendre un cas de gens. Le point, c'est que chaque fois vous me dites que je vous amène au nord, vous avez un processus de passation de marché, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, sur la pénétrante est de Douala. Écoutez-moi bien. Ce qui fait que cette procédure-là puisse également marcher, c'est le fait que des gens, les principaux concurrents, puissent être éveillés. Ne comptez pas nécessairement sur la bonne foi des membres de la commission d'évaluation.
Bien. Lorsque vous pensez qu'il y a une évaluation qui a été biaisée, c'est à vous de réajuster les choses. On parlait des élections, vous nous amenez sur le marché. C'est la même chose. Vous le baladez. Vous avez et sur le marché, en allant même dans votre sens, et sur le marché, lorsque vous constatez quel est votre rôle en tant que citoyen, comment vous faites pour vous exprimer? Comment vous faites, vous, en tant que citoyen? Il se passe tout simplement, je vous ai entendu tout à l'heure que vous faites du payroll. Moi, mon rôle à moi, c'est de mettre des sécurités à l'intérieur d'entreprise de telle manière à ce que des uns et des autres ne puissent pas en profiter. Je dois anticiper sur le fait que telle ou telle autre personne puisse avoir un comportement déviant et trouver une règle pour pouvoir faire en sorte que... Et l'une des choses qui fait effectivement qu'on évite très souvent qu'on ait des comportements déviants, c'est que les acteurs se contrôlent à l'intérieur d'un processus. Très bien. Et ça, ce n'est pas une invention camerounaise, elle est une invention universelle. Vous mettez des acteurs à l'intérieur d'une chambre, à partir du moment où il y a des collisions qui commencent à s'établir, votre système de contrôle, il va à volo. Et donc, lorsque vous mettez des sécurités en place, vous devez vous assurer que les gens se contrôlent mutuellement. Monsieur Moti, j'aime généralement apprendre exemple sur le football parce que c'est ce que les Camerounais, c'est le moyen de divertissement. Moi, je raisonne sur la base de ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il y a un match, d'accord, même quand une équipe perd, c'est à qui la faute? On se tourne toujours vers l'entraîneur. Alors vous êtes en train de me dire que monsieur Biya, bien sûr, mais bien sûr. C'est pas tiré par les cheveux. C'est pas tiré par les cheveux. Je pensais que vous allez me parler d'arbitrage pour pouvoir vous dire effectivement. Lorsque Aigle de Bangante joue contre, c'est pas moi. Il n'y a pas de Aigle de Bangante. Il n'y a pas de Aigle, je ne parle pas de. Ça existe à une époque. Lorsque le Cameroun. Il n'y a jamais eu Aigle de Bangante. Lorsque le Cameroun joue contre le Gabon. Lorsque le Cameroun. Ayez quand même l'honnêteté de le reconnaître. Lorsque le Cameroun. Ayez quand même l'honnêteté de reconnaître qu'il y a plein de défaillances que vous ne vouliez pas soulever parce que vous êtes dans une posture. Je vais vous poser les questions non téléspectatrices. Cette téléspectatrice a envoyé 2 questions pour vous qui se suivent. En tant qu'expert comptable, il ne gagne pas assez bien sa vie au point de mendier le poste de sénateur suppléant. Elle poursuit. Et durant ce mandat passé, qu'a-t-il fait pour améliorer le quotidien des Camerounais? La politique, pour lui, donc pour vous, est-elle juste pour ce faire ou alors il attend la récompense d'un poste de ministre comme son camarade Messanga Nyamding? C'est pour ça, monsieur Mwafo. C'est la question. Mais le point, c'est que vous ne me donnerez pas. Mais c'est une très bonne question. Soyez concis, c'est tout. Ne nous amenez pas aux États-Unis. Répondez à la question. Bien, ce que je vous fais remarquer tout à l'heure, je crois que c'est passé comme ça, parce que très souvent vous voulez m'orienter vers une réponse. J'ai grandi à travers la solidarité africaine. Si demain je ferme les yeux, j'ai des questions à me poser. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? C'est ça qui détermine mon engagement politique. Attendez. En tant qu'expert comptable, est-ce que vous ne gagnez pas assez bien votre vie au point de mendier un poste de sénateur suppléant? Mais j'en viens. Vous amenez pas. Donc c'est l'idée de servir les autres qui m'amène en politique. Pas pour être ministre demain, pas pour être sénateur demain, pas pour être maire demain. Et pour la petite histoire, pour vous montrer à quel point je suis désintéressé, je suis le président de section de ma localité. Et très souvent, quand on a bagarré pour être président de section, c'est de dire au minimum, je suis le maire de la localité. J'ai renoncé, ça fait 2 mandats. Les gens gèrent la mairie à ma place parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui peut m'intéresser, c'est d'être aux côtés des gens. Attendez. Je peux juste soulever une hypothèse. Allez, il faut bien que quelqu'un vous avez dit 2 mandats, 12 ans. Les élections en France, quand même, le président n'en a pas. Alors, je suis sénateur suppléant. Je suis sénateur suppléant parce que, contrairement à ce que vous pensez, la vie politique publique, elle est dure. Elle est d'une durée. Vous êtes sénateur suppléant, vous avez été démocratiquement nommé et le peuple démocratiquement informé, ou bien vous avez été élu? Peu importe. Non, mais on doit savoir. On est en démocratie quand même. Allez, on est en démocratie. Vous m'avez dit que vous êtes dans un pays démocratique. Est-ce que vous avez été démocratiquement nommé ou bien vous avez été élu? Est-ce que l'humble garçon qui se présente à vous aujourd'hui a des capacités pour être sénateur? Je ne sais pas s'il est humble. Il faut encore chercher. Parce que quand on est humble, est-ce que vous estimez que j'ai suffisamment de compétences pour pouvoir être ministre? Je vais paraphraser quelqu'un. Vous avez peut-être les compétences de vos compétences. Qui sait? Vous aimez bien ça, oui. Vous aimez bien ça, mais ça ne me fait pas sourire. Je reformule ma question. Non, mais laissez-moi terminer avant de reformuler votre question. Terminons par répondre simplement aux questions que vous posez. Est-ce que vous avez été démocratiquement nommé par Paul Biya et le peuple démocratiquement informé? J'ai été
dans la mandature passée, un sénateur suppléant élu. Et maintenant? Et écoutez-moi bien, c'est un poste que je n'ai pas mendié pour commencer. Et c'est le cas parti à mon corps défendant qui a estimé que je peux être sénateur suppléant. La question que je vous pose... Non, on n'a pas fini. Ne me posez pas de questions. C'est moi qui vous La question que je vous... Non, vous pouvez me permettre de temps en temps. Non, je refuse, monsieur Motte. Parce que vous voulez me balader encore. Je refuse de te balader. Vous avez été élu pour le premier mandat. Et le second mandat? J'ai renoncé à faire des dossiers. Vous avez renoncé? Vous avez compris? Et j'ai renoncé... Vous êtes toujours suppléant ou pas? Je ne suis plus suppléant. Vous n'êtes plus suppléant. J'ai renoncé. J'ai renoncé parce que contrairement à ce que les gens pensent, qui pensent qu'il n'y a qu'une lettre à poster quelque part, puis ça arrive, la vie publique, elle est compliquée. Et donc, pour des tas de raisons, le système peut vous dire, attendez, peut vous dévier. J'estime que, M. Moifo, même si vous ne reconnaissez pas cette humilité-là, j'ai suffisamment de compétences pour pouvoir être sénateur. J'ai suffisamment de compétences pour être... Je ne sais pas si vous avez ces compétences. Je vous donne l'information. Je suis suffisamment compétent pour être député. Je suis suffisamment également compétent, même si je n'inscris pas ça dans mon projet de fonctionnement au quotidien. Je suis là au service des humbles citoyens parce que j'insiste sur le fait que j'ai été élevé par la société sans laquelle je ne serais pas devenu expert comptable. Comme tout le monde. Donc je n'ai absolument rien. Vous comprenez? Oh, je vais le poursuivre. Vous me dites que vous avez été élu au Cameroun. Qui élit les sénateurs? C'est qui? Quel corps? C'est un collège. C'est un collège. Quel collège? Quel type de collège? Fait de conseillers municipaux, c'est la même chose. Fait de conseillers municipaux, fait de conseillers régionaux. Et vous avez été démocratiquement élu? Ah bon, pourquoi vous pensez que ça c'est pas le cas? C'est des choses extrêmement difficiles dans votre pays. Posez des questions. Non, vous n'êtes plus sénateur suppléant. Attendez-vous un poste aujourd'hui, comme votre ami M. Sangayamdi? C'est la suite de la question d'Irène. Suivez-moi à travers toutes mes communications. Si vous avez l'impression que Samuel Motte est à la course, ça veut dire qu'effectivement je communique mal. Très bien. Je ne suis absolument pas à la course de quoi que ce soit. La seule chose, je vous applique la parabole du moineau. Et je pense qu'effectivement, on devait se l'appliquer tous. Le travail est immense, mais je vais aller chercher ma goutte d'eau dans l'océan pour venir mettre dans la flamme de la forêt en furie. Ça ne tiendra pas l'incendie, mais j'aurais fait ma tâche. Est-ce que vous permettez aux autres de converger vers cette lancée-là? Est-ce que vous permettez? Vous faites également. Non, monsieur, vous ne me permettez pas. Moi, Mado Kérar aussi, j'arrive aujourd'hui au Cameroun, je serai embarqué par la milice dictatoriale. Non, c'est le monde que vous dessinez dans votre tête, c'est pas vrai. C'est pas un monde qu'on se dessine. J'ai été arrêté à Paris pour avoir été dans une ambassade. On a passé un coup de fil, il fallait chercher le motif violation de jardin privé de l'ambassadeur. Donc, je suis en train de... Je vous parle des réalités là. Et ils ont cru qu'on était ici au Cameroun. Résidence privée. L'ambassade du Cameroun. L'ambassade du de Cameroun. Tous les Camerounais. À tous les Camerounais. Je veux bien que vous... Enfin, mettez-vous à la position de moi, Camerounais. Attendez donc. J'entre dans l'ambassade pour discuter avec vous. Là, vous êtes venu aujourd'hui discuter avec vous. Vous avez bien de vigueur. Et vous savez très bien. J'adore votre... Attendez. Oui. Quand vous me coupez, vous voulez aller... Vous m'avez pas permis. J'adore bien votre vigueur. Maintenant, on peut être divergent sur le mode opératoire pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir être au service de la nation. Savez-vous le nombre de rendez-vous que j'ai demandé à monsieur l'ambassadeur, même par l'intermède de la préfecture de police de Paris? Je crois que on est face à des élus qui refusent d'écouter le peuple. C'est le bas peuple qui vous a élu. Vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est le peuple qui porte en démocratie. Est-ce qu'on peut parler de démocratie sans parler du peuple? Nous avons des frustrations. On ne peut pas parler de démocratie. Écoutez-moi bien, j'ai voulu vous parler d'une frustration quelconque que je pourrais avoir dans le cadre de mon parcours. Les frustrations, nous les avons tous les jours. Maintenant, nous les canalisons pas. Des frustrations, il y a matière à être frustré. Et en ce qui me concerne, je considère que c'est le cas du Nozo. On n'a pas à prendre des armes contre ses propres citoyens, même si vous estimez que c'est le gouvernement. Enfin, vous dites quelque chose de sensé. Mais vous voyez, nous sommes Je ne dis que des choses sensées, moi. Je ne dis que des choses sensées. Dans une république, quand on est en situation de divergence, et c'est pour cette raison-là que les autres ont anticipé la manœuvre, on met les sujets sur la table, on en discute, on fait appel au peuple. On se réfère au peuple qui tranche. Dans le cas de ce qui se passe partout ailleurs, cette discussion-là, quand elle n'a pas pu nous amener vers une situation de consensus, on se réfère à l'arbitrage du peuple.
dans le cas de ce qui s'est passé dans le nord de ce Monsieur, moi, tout à l'heure, j'essayais simplement quand je dis que je ne peux plus rentrer chez moi au Cameroun, parce que je prends l'exemple sur mon jeune ami Louis-Fri qui était arrêté. Oui, donc, quand je vois Louis-Fri, je me dis, moi qui suis déjà allé faire... des manifestations. Là, vous êtes dans la périphérie maintenant. Je sais pas. Je vais poursuivre. Non, vous parlez de gouttes d'eau à ramener pour construire le Cameroun. Et c'est cette goutte-là. Vos exemples manquent de pertinence parce que très souvent, quand vous le faites. Monsieur le juge Samuel Motte, c'est ça. Je vais poursuivre. On a l'habitude d'être affabulé de ce genre de. Je vais poursuivre. Vous savez, le titre de votre émission sera Dans un pays, on n'a pas à prendre les armes contre son peuple. Ce sera le titre de cette émission, je vous préviens. Mais je le répète, je le martèle. Maintenant, dites-le encore, dites-le encore. Dites-le encore. Monsieur Biya appréciera. Je pense que vous venez de louper votre poste de ministre. Vous êtes vraiment sérieux. C'est pour rire. Vous êtes vraiment sérieux. Mais il faut bien rire, même quand c'est grave, n'est-ce pas? Et moi, dans mes yeux, on rit toujours. Écoutez-moi bien. On rit toujours. Écoutez-moi bien. Oui. J'ai une vie assez convenable et pleine de grâce. Ne vous inquiétez pas, ma grande sœur est expert comptable, elle vit très très bien. Mais non, mais vous voulez placer ça sur la chapelle du matériel. Je ne suis pas dans ce cadre-là. Je considère qu'à partir du moment où je me suis levé le matin, je suis content d'avoir rencontré M. Motte. Je pense qu'il laissera un gros chèque ici pour JMTV+. Parce que les experts comptables ont beaucoup de fric. Un peu comme les douaniers, quoi. Vous voyez le truc. On va poursuivre. Mauvaise comparaison. Martial Bissoc, qui est professeur d'université. Martial Bissoc. Oui, vous le connaissez. Oui, il m'adore. Je l'adore aussi. Maintenant, j'espère que... Oui, allez-y. Vous allez vous adorer, hein? Allez-y, on s'adore. Martial Bissoc, oui. Comment peut-on sortir d'une localité qui n'a pas d'eau potable et soutenir à ce point la Paul Biya? Martial Bissoc. Comment peut-on sortir d'une localité où il n'y a pas une goutte d'eau potable en 37 ans de pouvoir Paul Biya et soutenir Il décrit quoi là, sa localité ou la mienne? La vôtre. La mienne. La vôtre. C'est pas la sienne, la vôtre. Les gens ne sont pas aussi malheureux à Yingi. On a parlé d'eau potable, de l'eau potable. On n'a pas parlé des malheureux des gens ou quoi. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas d'eau potable? Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'eau potable? De l'eau de source. Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'eau potable? Il n'y a pas d'eau potable. Je vous dis une chose. Je mets également tout sous le signe de l'émerveillement. Je sais que aujourd'hui, ça peut être compliqué, le lendemain peut être enchanté. La question était celle-ci. Entre moi et Bissoc, je scrute les changements qu'il y a au quotidien. Il me parlait tout à l'heure des problèmes de coupure d'électricité. J'ai fièrement eu mon bac en 1983 en utilisant sur la lampe tempête. Et c'est ce que vous voulez pour votre enfant? Ce n'est pas ça que je veux. Je pense que vous les amenez sur la lumière. Et effectivement, aujourd'hui, vous les amenez en France. Et aujourd'hui, quand vous demandez aux gens d'utiliser, ça veut dire que vous les avez mis dans une situation de contrainte totalement insupportable. C'est la preuve au moins que ça a changé. Samuel Motte. C'est la preuve que ça a changé. Votre président disait il y a quelques années, oui. Vous êtes une jeunesse Android. Donc, avec une jeunesse Android, il faut encore étudier la lampe tempête. Si ça vous parlait anormal, ça veut dire effectivement c'est la preuve que ça a beaucoup évolué. C'est ça qui ça a évolué, mais sans... Si ça vous paraît anormal aujourd'hui, ça a évolué chez nous, c'était la norme. Bien, c'était la norme. Je vous ramène sur la question de Martial Bissoc. Ça a évolué. C'est parce que ça a évolué que ça se présente comme étant une normalité. Une anormalité. Vous trouvez que ça a évolué. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance de devenir comme vos enfants aujourd'hui en Europe. J'ai en face de moi... Ils sont nombreux, c'est comme... Attendez, j'ai en face de moi une dame, Mado. Elle est juste à côté de vous, pas qui est fille de notable, qui vient s'affronter avec un fils de planteur, qui a tout fait. Attendez, on va arrêter ce débat-là. Attendez, non, je vais lui parler si vous voulez, ma vie, je vous la donne. Non, ici ça ne m'intéresse pas. Je n'aurais jamais eu l'opportunité, moi, de venir en France pour faire des études. Vous avez vu, je suis quand même devenu expert. Samuel Motte. On n'est pas en train de pleurnicher. D'accord? Si on se bat aujourd'hui, c'est pour nos jeunes derrière. Samuel Motte. Non, mais permettez-moi. Le jour où... Non, on va pas faire... C'est vous qui êtes fille de notable. Non, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes fille de notable. S'il vous plaît. Soyons sérieux et responsables. Nous ne sommes pas ici pour attaquer les gens dessous la ceinture. Mais j'ai attaqué. Attendez, le jour... Attendez, s'il vous plaît, Mado. Vous êtes arbitre ou pas? S'il vous plaît. C'est très difficile d'avoir un débat contradictoire avec les Camerounais parce qu'ils s'insultent à un certain moment. Non, je peux et pas. Je peux. Et moi, là, vous tapez sur la ceinture, là. Le jour... Attendez. Ça, c'est la place de l'invité principal. Le jour où elle sera assise avec vous à côté, vous pourriez lui poser certaines questions comme elle fait avec vous.
Donc s'il vous plaît, adressez-vous à moi. C'est moi votre interlocuteur. Permettez-moi quand même. Permettez-moi quand même. Non, Monsieur Moifo, permettez-moi quand même de lui répondre. Permettez-moi quand même de lui répondre. Non, si vous êtes fille de planteur, c'est votre problème. Moi, non, permettez-moi quand même de lui répondre. Il m'a dit qu'il était fils de planteur et il m'a qualifié de fille. Mais le planteur était un homme. Même en étant fille de notable, ce qui importe, c'est de savoir est-ce que je me contente d'être fille de notable ou alors je veux que tout le monde puisse jouir de cette notabilité-là. Mais votre parcours est méritoire, je ne le remets pas en cause. Je me bats pour mes jeunes frères. Vous comprenez? Votre parcours est méritoire. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous nous battons pour cette jeunesse-là. Votre parcours est... Sinon, ce serait contenté de tout ce qu'on a. Vous voulez minimiser également ma participation à ce combat-là. C'est vous qui êtes en train de minimiser la mienne. Très bien. Bien. Je reprends la main. Attendez. Je reprends la main. Attendez. Je reprends la main. Ça fait le troisième invité RDPC sur ce plateau et c'est toujours du spectacle. Toujours du spectacle. Paul-Éric Emery, l'autre, j'oublie son nom, je vous le donnerai d'ici à la fin. Je constate que la question de Marcel Bissog n'a pas eu de réponse. Comment peut-on... Je vous dis tout simplement, mais j'ai répondu à la question. Comment peut-on venir d'une localité où il n'y a pas une goutte d'eau potable et soutenir à ce point-là M. Biya qui, en 37 ans de pouvoir, n'a pas pu donner de l'eau potable au Camerounais? Je pense que malgré les difficultés du quotidien, nous progressons. Vous progressez? Nous progressons. Et tout est dans l'encadrement des gens qui nous suivent derrière. Il faut qu'on leur soit d'une utilité. D'accord. Voilà. Voilà, Marcel Bissog, j'espère que tu vas répondre à ta question. Mais encore une dernière fois... Non, je sais ce que vous allez dire. Je vais vous couper pour suivre mes questions. Sinon, on va passer une journée ici, là. Que dit M. Biya? Ça, c'est la question de Jeannette Michel. Vous pouvez retrouver cela, chers téléspectateurs, sur ma page Facebook JMTV+. J'ai posté votre photo en annonçant votre venue ici. Et les téléspectateurs ont envoyé des questions. Mais je ne fais pas la question. Donc, je vous pose la question de Jeannette Michel, au pif. Que dit M. Biya par rapport au glissement de la date de la CAN? Point d'interrogation. Pourquoi M. Biya a-t-il décidé de détruire le Cameroun avant de s'en aller? Bien. La CAN nous a été retirée, appelons ça glissement. Pourquoi? Appelons ça glissement. Pourquoi vous l'a-t-on retirée? Attendez. Pour la première fois dans l'histoire des compétitions africaines concernant le football, c'est la première fois dans l'histoire qu'on demande à un pays de ne pas organiser, mais d'organiser plus tard. Ça signifie deux choses. Premièrement, quoi qu'on dise de Cameroun, c'est un pays tout de même respecté. Deuxième chose, le président de la République, c'est quand même un dirigeant respecté. On nous a trouvé une porte de sortie. Maintenant, j'espère qu'on sera à la hauteur de l'événement qui s'annonce en 2021. Mais il n'y a pas pleurniché là-dedans. Attendez, M. Moifo. Je suis expert comptable. J'ai une compétence en droit. Je le sais. D'accord? Première chose, est-ce qu'il vous a échappé qu'on a demandé à Pricewaterhouse d'auditer ce processus-là d'attribution? Il a dit non. Là également, c'est par respect pour le Cameroun, pour ce que le Cameroun représente. Une autre chose, je peux vous dire une chose, hein. Ahmad n'était pas confortable dans la prise de décision qui pouvait amener le Cameroun à être disqualifié ou pas. Lorsque vous avez signé un contrat, c'est le B.A.B.A. Disqualifié déjà. Lorsqu'un contrat est décidé, le fait de passer de 18 équipes à 24, c'est une modification substantielle du contrat. Et un cabinet sérieux comme le Pricewaterhouse ne pouvait pas auditer le processus sans poser cette question-là. Et quand on a trouvé un aménagement de ce style, il n'y a pas à pleurnicher. Et parce que nous voulons être des autoflagelleurs, patenter les autoflagellés devant l'Éternel. Pourquoi vous a-t-on retiré? C'est l'organisation de la CAN 2019. Pour quelle raison? Il devait se jouer où dans notre Cameroun? Pour quelle raison a-t-on retiré l'organisation de cette CAN au Cameroun? Non, mais on n'était pas prêt. Vous n'étiez pas prêt. Qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qui vous manquait? On n'était pas prêt. Qu'est-ce qu'il manquait? Oui, mais vous voyez comment vous posez des questions. Qu'est-ce qu'il manquait? Est-ce que vous avez retenu ne me faites pas le serpent. Est-ce que vous avez retenu que par considération pour le Cameroun et pour son président, on a dit qu'on peut l'organiser ultérieurement. Maintenant, il y avait des stades effectivement qui n'étaient pas prêts, mais je vous signale tout simplement les stades n'étaient pas prêts. Pour votre ouverture d'esprit. Même la CAF n'était pas confortable ayant modifié. Moi, je reste sur le Cameroun, s'il vous plaît. Restons sur le Cameroun. C'est le Cameroun qui m'intéresse. Si vous n'étiez pas... Écoutez, si vous n'étiez pas responsable politique du parti
qui dirige le Cameroun, je n'aurais pas accepté de tout foutre de côté pour vous recevoir ce soir. Mais c'est Donc, restons sur le Cameroun. Ne me honneur. parlez pas de la CAF, Mais ne vous me parlez pas des posez la question, vous États-Unis. voulez qu'il fuit la question maintenant. Alors, Ahmad, vous m'avez dit que les stades n'étaient pas prêts. Les hôpitaux étaient-ils prêts? les routes pour accéder au stade. Bon, Les hôpitaux. Écoutez-moi bien. Non, on a je un vous réseau. écoute. On a un réseau. Les hôpitaux. Attendez, c'est pour ça que tout à l'heure, quand il vous dit par exemple qu'il ne veut pas m'hazarder à des énumérations, hein, c'est parce que. Allons-y là-dessus. Les Attendez, hôpitaux étaient-ils prêts? Nous avons un Éclairez nos système de lanternes, santé nous, qui a maman, tendance à se densifier. Pardon? Mais oui, Vous parlez de quoi? mais oui, monsieur. Quand on vous je regarde la tête, là, c'est énorme. énumère le nombre Oui. d'hôpitaux généraux que nous avons au Cameroun, Ah, les hôpitaux. c'est quand même un nombre important. Quand a on vu vous vos énumère ministres enfermés de certains. quand on vous énumère, Attendez. quand on vous énumère effectivement les hôpitaux régionaux, c'est Oui. quand même ça a quand même une conséquence sur la santé. D'accord, c'est bien. Quand on Chers vous énumère, téléspectateurs, le problème. S'il vous plaît. Les hôpitaux sont tellement aux normes au Cameroun. mais justement, je connais la Attendez. Mais j'en venais, c'est parce que tu me laisses pas Les terminer. hôpitaux sont aux normes au Cameroun. Qui Voilà vont pourquoi se soigner à voilà l'extérieur. pourquoi ils ont Ils vont se soigner à un contrat avec la l'extérieur. Suisse pour se soigner en Suisse, quoi. Bien. Ils viennent s'arracher des Bien. enfants. l'hôpital américain mais de j'attendais Paris. cette question-là parce qu'on me l'a posée plusieurs fois. J'ai quand même un peu Non, je vous ai pas d'expérience posé en la de question. matière. J'ai Mais fait une oui. allégation. Je n'ai pas fait de Mais question. c'est parce que vous ne me laissez pas terminer. C'est une J'allais même allégation, c'est pas une anticiper question. sur votre interrogation. Oui, car je sais ce Parce que quand vous dites ça, écoutez, mon cher ami, il vaut mieux, oui. vous avez quand même un système santé qui, ou tout au moins social, qui a fait ses preuves à travers le monde. Social. En France. Un Ah oui, système en France, oui, bien sûr, en Heureusement. France. Vous n'avez même Parce que là, plus j'ai le failli avoir une AVC. Vous n'avez même plus le temps de m'écouter là. J'ai failli avoir une AVC. Il n'en reste pas moins qu'il arrive de temps en temps que quelqu'un quitte la France pour aller se soigner aux États-Unis. D'accord? Et au Cameroun aussi. Il arrivera toujours, quelle Que que les soit la gens date. aillent se soigner au Cameroun partant de France. Il arrivera toujours que les gens aient les possibilités et qu'ils fassent le choix d'aller se faire soigner à l'extérieur. Et ceux qui Bien n'ont pas les entendu. possibilités peuvent se réunir. Pardon? Et ceux qui n'ont pas les possibilités, ils peuvent Nous se avons réunir. des hôpitaux, hein, madame. Ah bon? J'ai vu votre Nous ministre avons des- enfermé nous avons des hôpitaux, oui. J'ai vu votre ministre dernièrement sur le terrain, celui que je félicite d'ailleurs, hein, parce que c'est l'un quand même qui est sur le Nous terrain, avons des hôpitaux. fermé des hôpitaux. Et par rapport aux hôpitaux, celui qui est en construction par Samsung. Ah pardon, vous avez fait la pub, en la posé mon construction. chèque en partant par Samsung. Ouais, par Samsung. Ah, c'est Samsung qui dirige au Cameroun désormais, vous avez compris? Ah, mais voilà. Voilà. Par Samsung à Daroua, parce que c'est un marché qu'il a gagné. Ah, c'est Samsung. Ça va être On n'a pas des jeunes compétents. une médecine de référence. Voilà, c'est Vous une pensez bonne que question, nos jeunes ça. ne sont pas compétents? Arrêtez. Pourquoi vous me dites arrêtez? Vous êtes au Cameroun en tant qu'expert comptable. On en dénombre également des experts comptables en France. Si vous occupez si aujourd'hui vous pouvez travailler au Cameroun en tant qu'expert comptable, dites-vous bien que le Cameroun vous a donné votre chance. Pour construire cet hôpital, je vous dis bien, il y a des jeunes incompétents qui pouvaient le faire, des jeunes on voudrait que Camerounais. quand Samsung vient construire un hôpital, il vient avec la main-d'œuvre étrangère. Vous parlez de Samsung, donc on n'a pas de société au Cameroun qui pouvait gagner ce marché, Bien. Monsieur Mott. Pour faire N'avons-nous un pas hôpital de société référence comme celui-là. de référence? Très bien, j'aimerais bien que ça puisse se faire comme ça, mais on a pensé qu'effectivement, dans le cadre des procédures de passation de marché. Alors moi-même, et j'enverrai une déliance à M. Biya parce que je connais des experts comptables beaucoup plus qualifiés que vous alors en France. Parce que sous-estimer la jeunesse camerounaise, c'est un tort. Et je vous précise, dans notre code des marchés au Cameroun, il y a bien la clause de la préférence nationale qui existe. Elle est gravée, gravée sur du marbre. Je vous donne l'information. Maintenant, la clause de préférence nationale. Et pour nationale. construire un hôpital, vous me parlez de renom. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, on parle... Non, mais peut-être... Non, je préfère quand même le dire. Il y a un jeune Camerounais aujourd'hui qui est au Canada, en tant que médecin, qui a commencé par la France. La France ne lui a pas donné d'ouverture. Aujourd'hui, il est au Canada. C'est un jeune Africain. C'est un jeune Africain. J'ai oublié le nom. Mais je vous parle d'un monsieur... Mais pourquoi vous passez votre temps à raconter non, ce ne sont pas des... Je suis là pour raisonner sur des généralités. C'est la réalité. Une petite histoire par-ci, une petite histoire par-là, que ça veut dire ça. Ce n'est pas une petite histoire. Je vous parle des jeunes Camerounais qui sont compétents et que vous pouviez ramener au Cameroun. Si vous aviez une politique d'insérer les jeunes dans la gouvernance de ce pays. Vous n'êtes que des sans-papiers dans la diaspora. Comment voulez-vous qu'on vous appelle? Aujourd'hui, vous êtes expert comptable. Je vous dis bien qu'en France, s'il fallait aller par compétence, je ne suis pas sûr que M. Biya aurait fait appel à vous. Il a fait appel à vous. Vous avez dit que c'est votre tonton, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de tontinage ici. Non, tonton, il a dit tonton. Je vous ai dit, je vous parle avec tout le respect, mais ça n'exclut pas le fait. Je vais poursuivre. Ça n'exclut pas le fait. Je me bats également pour trouver ma petite lumière dans ce monde-là. L'hôpital est construit par Samsung. Moi, ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est en train de mourir simplement parce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à développer avec les ressources que nous avons. Et c'est ça, ce que je vais vous dire. Dans la France où vous
vous êtes là. Il n'y a aucune ressource dans ce sol-là. Le sous-sol camerounais, il est riche. C'est l'idéal. Pourquoi vous n'insérez pas les jeunes? L'idéal serait... Pourquoi vous n'insérez pas les jeunes? L'idéal serait effectivement qu'on tende dans un système dans lequel on prend nous-mêmes en charge notre développement. Maintenant, en ce qui concerne les questions de santé, les questions de santé n'attendent pas. Lorsque vous avez une problématique de construire un hôpital de référence à Garoua régional, vous faites avec la compétence du moment. Et je vous dis bien qu'en ce qui concerne le cours de marché, j'y ai participé à la rédaction. Il y a des jeunes médecins qui sont... Attendez, je n'ai pas fini. Lorsque on vous dit qu'il y a une clause de préférence nationale, c'est à compétence égale. Maintenant, vous êtes en train de me dire, mais on aurait pu donner ça à un ingénieur camerounais. Oui, s'il y avait un ingénieur camerounais qui a soumis. Donc, il n'y en a pas. Bien, je vais poursuivre. Vous savez que dans les vrais pays, on va chercher des talents, on les pousse. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Je vais quand même dire, ici on débauche. Et au Cameroun, on vous débauche. S'il vous plaît. Oui, comme elle dit, on débauche. On débauche. Prévost Jean Chou, qui est aujourd'hui au CHU de Montréal. Oui. Non, j'ai fait un reportage sur lui que vous pouvez retrouver sur mon site. Par exemple. On l'a débauché de France pour l'amener au Canada. C'est une fierté. C'est une fierté camerounaise. Ah ben je vais vous dire. Attendez. C'est une fierté camerounaise. Je vous explique, s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu le reportage. Prenez ce que les autres ont fabriqué. C'est une fierté camerounaise. Vous n'avez rien fabriqué sur Prévost. C'est pas une fierté camerounaise. Ce garçon a eu son bac à 17 ans à Yaoundé. Il est allé au concours du CUS. On lui a dit qu'il n'était pas admis. La même année, il a été parmi les meilleurs à Toulouse et il est entré à l'école de médecine. C'est toujours une fierté camerounaise, ça? C'est un concours, n'est-ce pas? Il a fait un concours au Cameroun, il n'est pas admis, mais en France, c'est plus difficile, il y a plus de candidats, il est parmi les meilleurs. Il y a combien de... les épreuves étaient plus faciles en France. Étaient plus faciles en France, c'est ça? En fait, du coup, les épreuves étaient plus faciles en France. Vous avez pratiqué le système d'enseignement camerounais. Il a ses difficultés, madame. Je vais poursuivre. Et donc, ne laisse nous estimer pas. Et très souvent, on a de respect pour nous à l'extérieur parce qu'effectivement, c'est un système assez complexe. C'est vous qui... Je vous dis, j'ai dit tout à l'heure, on débauche. Même où je suis aujourd'hui, j'ai été débauché. J'ai été débauché plusieurs fois. On cherche des talents, monsieur. Alors, si vous voulez vraiment que le Cameroun émerge, que le Cameroun soit plus grand que ce que vous pensez, allez les chercher, ces jeunes-là. Nous sommes venus ici faire nos études. Vous pensez que si j'avais une ouverture au Cameroun, je ne suis pas sûr que je serais resté même par attache familiale. C'est simplement parce que la France m'a donné ma chance de m'exprimer. La France m'a donné la chance de montrer mes compétences. Continuez à chercher des opportunités au Cameroun. Je vous souhaite, je vous souhaite que vous puissiez rejoindre. Vous en avez déjà trouvé pour les vôtres. Je souhaite que vous puissiez... Parce que si vous avez déjà trouvé pour les vôtres, nous on aura une chance. Parce que ce qui se passe... Il y a encore des questions des téléspectateurs. Hein. C'est qu'il faut d'abord situer toute la famille avant de penser aux enfants des téléspectateurs. En attendant, il pourrait dire demain que Jackie Moifo est une fierté camerounaise. Si je n'étais pas venu en France, je ne serais pas journaliste. Comme Siagam que le ministre veut recevoir aujourd'hui. Car au Cameroun, pourtant, il aurait pu. Au Cameroun, lorsque Paul Delon Mounioutou m'amena à la FM 94, c'était en 1995, Agnès Ndoumbe lui avait dit « L'heure est venue d'en recomprendre pour les Bamileke ici ». Et 3 ans après, j'arrive au Gabon, on vient me supplier pour que j'intègre une radio. Et j'arrive en France, je vais à l'école de journalisme. Donc je ne suis pas une fierté camerounaise. Tout comme Prévost Jean Chou, que je connais personnellement désormais, n'est pas du tout une fierté camerounaise. Là, vous voulez m'amener... Donc arrêtez de récupérer votre formule. Non, mais là, vous faites une grosse pique. Là, vous faites une grosse pique sur le communautarisme. Vous n'allez pas ouvrir cette fenêtre là pour qu'on puisse... Il va parler communautarisme. Tout tourne autour du tribalisme lorsqu'on critique quelque chose. Lorsqu'on parle de la réalité, vous voulez toujours amener tout dans quelque chose qu'on a inventé, qu'on sera allé cuisiner, je ne sais pas où. J'ai écrit un livre l'année dernière, vous pouvez lire là-dedans ce que je vous dis. Ils ont vendu, mon frère, le titre de mon livre qui est quelque part là. Voilà, on peut nous le passer. Il est quelque part là. Passez-le moi, s'il vous plaît. C'est l'unique fois où vous avez le droit de venir sur le plateau. On va faire voir cela à M. Mout. Peut-être il va vouloir l'acheter, le livre. Non, vous allez me le dédicacer parce que je sais que également vous avez un peu plus de générosité que cela. Et donc vous me le donnerez. Vous me le donnerez gratuitement. Vous avez suivi ce que Mado dit avec tout l'argent que vous avez. Mais vous vivez dans un autre monde. Samuel Mott. Vous ne connaissez absolument pas les réalités. Samuel Mott. Oui. Nous sommes ici. Vous aimez peut-être Mado, mais elle est déjà mariée. Arrêtez de l'adorer.
Oui, chers téléspectateurs, même quand c'est grave et on nous tourne dans la boue, nous en rions quand même. Non, c'est pas la peine de tourner dans Nous la en boue. profitons. C'est des plaisantes Je que peux. vous dites. Nous en profitons pour saluer ces jeunes femmes Bamenda étudiantes qu'on roulait dans la boue partout. Une autre boue un peu plus sale que celle que nous connaissons en ce moment. Voilà, on va poursuivre ici. Donc, on a compris que la canne a été retirée au Cameroun parce que vous n'étiez pas prêt. Est-ce qu'en 2021, vous serez prêt au stade où vont les choses? Les chantiers sont arrêtés. Il faudra qu'on soit prêt. On doit être prêt. On doit, monsieur Mwafo, encore une dernière fois, écoutez-moi. Lorsque vous inscrivez, ne cachez pas votre bouche, on voit pas votre bouche. Lorsque vous vous inscrivez dans une démarche gagnante, j'ai dit, il y a toujours 2 cases que vous cochez. Oui. C'est fait, c'est pas fait. Parce que nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir justifier ce qu'on n'a pas pu faire. Je vous le concède, pour une fois, les Camerounais sont très intelligents. C'est dommage que ceux qui dirigent le pays n'utilisent pas l'intelligence à bon escient. Donc je ne veux pas, en ce qui me concerne, des explications de je n'ai pas fait à cause de... Mais lorsque vous êtes inscrit là-dedans, soyez logique pour pouvoir appliquer ce process de notation-là et de performance à tous les stades. Serez-vous prêt en 2021? Les mauvais élèves au Cameroun. C'est pas possible. Monsieur Mott, est-ce qu'on punit les mauvais élèves au Cameroun? Oui. Ah bon? Oui. Alors dans cette canne, dites-moi qui a été puni. Qui a été Parce puni? que c'est une honte pour le Cameroun, comme vous aviez dit. Ça, on le sait. Qui a été puni? Très bonne question. C'est une honte pour le Cameroun. Première chose. Permettez d'abord que j'aille jusqu'au bout, vous allez répondre. C'est une honte pour le Cameroun qu'on a enlevé cette canne. Vous aviez dit le comité avait vraiment mal d'enlever cette canne au Cameroun. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans une classe, ce n'est pas parce qu'on est le premier que le jour qu'on n'a pas appris sa leçon, on va te mettre premier parce que tu as toujours été premier. Eh oui, ça c'est vrai. Ah ouais, ils s'entendent. Ouais, allez-y, continuez. Ah, c'est encore le communautarisme. Je vous parle d'un constat, monsieur Mott. Ce n'est pas parce que je suis première de ma classe que le jour de 3e trimestre, si je n'ai pas révisé mes leçons, je serai encore premier parce que j'ai l'habitude. Voilà. Pour vous dire qu'on ne devrait pas avoir... vous avez dit qu'ils étaient mal d'enlever la canne au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas eu des failles? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? On a pris l'exemple tout à l'heure sur la politique en France où des gens ont été sanctionnés. Y a-t-il eu des sanctions? Le malaise que j'ai à suivre un certain nombre de gens qui sont critiques vient de 2 ou 3 choses. La première, c'est le manque d'humilité. La deuxième, c'est de refuser d'admettre que l'interlocuteur que nous avons en face est au moins aussi intelligent que nous. Mais je vous ai donc, jamais écoutez-moi bien. Insulté votre intelligence. Et donc, écoutez, moi je ne vous parle pas de moi. Oui. Moi n'est pas important. Et donc, on assène des vérités, il n'y a qu'à faire ça. C'est tellement simple. Dans le cas de ce processus-là, effectivement, ne suivons pas ce que la rue dit. Et un homme politique, mais oui, c'est qui renvoyez-vous à Ségolène. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est stupide parce qu'il a subi la rue. Attendez, vous me citez Macron, je vous renvoie à Ségolène Royal qui a eu la maladresse. Moi, je pense que le peuple pense. Non, nous sommes là pour donner, pour tracer une certaine directive dans laquelle doivent s'inscrire les gens qui nous suivent. Et dans le cadre, nous devons faire fi des rumeurs. Et dans le cas d'espèce, à la date d'aujourd'hui, vous ne savez pas qu'est-ce qui a fait que le processus dérape. Ne suivons pas en disant, comme on a dérapé, forcément il y a un coupable à punir. Tout à l'heure, et même lorsqu'on aura, écoutez, nous sommes en République, et même lorsqu'on aura établi qu'il y a quelqu'un, vous avez cette phrase fatale là que je vais vous asséner, c'est l'opportunité de poursuite. L'opportunité de poursuite fait que le poursuivant peut dire que c'est aujourd'hui ou demain qu'il vous poursuit. Mais vous avez arrêté des gens par contre qui ont marché hier. Ils sont mais la loi est rapide. Opportunité de poursuite, vous avez suivi ça? Opportunité de poursuite. Je trouve que c'est opportun de vous suivre aujourd'hui. Je vous suivrai. Je trouve que l'opportunité ce sera demain. Et l'opportunité de poursuite, c'est en fonction des circonstances. Monsieur Mott, voilà. mon fils me ramène une note en dessous de la moyenne. Je n'attendrai pas la fin de l'année pour faire le bilan. Je fais le bilan le premier trimestre. Attendez, monsieur Mott. Oui. Dans votre région, y a-t-il beaucoup de poissons? Oui, je suis dans l'Oncam. Ah, il y a beaucoup de poissons. Oui. Vous en mangez souvent? Oui. C'est votre plat préféré, hein? Ah, j'ai pas de plat préféré. Ça. Mais vous mangez du poisson avec tout, chez vous, c'est une évidence. Oui. Question? Il n'y a pas une question.
Ouais, d'accord. N'essayez pas de le noyer, continuez de le manger, d'accord? Je ne noie pas le poisson. Non, mangez-le, mais ne le noyez pas, ça sert à Écoutez, rien. mais le problème, c'est que là également, vous savez... Non, nous ne savons pas. Vous allez nous apprendre, professeur. Non, je ne sais pas pourquoi. Nous apprenons aussi de vous, Allez-y. parce que là, j'apprends Je tellement de prends le choses. stylo, sur je mon note Cameroun. quelque chose. Je me demande Bon. si c'est le Cameroun que Bon, je connais ou écoutez, c'est votre écoutez, pays quand vous l'avez dit. écoutez, moi j'ai l'habitude de me faire insulter. Hein. Ah, il n'y a personne qui vous Voilà. insulte. Bien. Oh là là. Voici René Calvin, Oui. qui est musicien camerounais. Oui, oui. Je vais me préciser, de peur qu'on dise communautarisme, il est boulot. Sa question est celle-ci. Ouais, il est boulot. Je préfère C'est le le dire. communautarisme. René Calvin est musicien bassiste, Il est l'un des boulot, meilleurs il est que le boulot. Cameroun possède en ce moment. Il est boulot. Pas connu au Cameroun, mais très populaire au C'est dangereux ce Brésil que vous et en faites. Europe. Donc je préfère le dire de peur. Ah, encore communautarisme. C'est vous qui l'avez sorti de ce plateau. René Calvin me fait vous demander ceci. On va un peu aller dans la fiction. Si cela avait été le professeur Camto et le MRC au pouvoir depuis 46 ans, avec le même bilan, extrêmement... Il serait, Je peux il serait, Je peux il serait critiqué. Je vais poursuivre, je vais Continuez. terminer. Peu importe. Avec le même cas de figure, est-ce que vous auriez été critique avec lui si son bilan était négatif au bout de tant d'années C'est pour ça qu'on a... de pouvoir? Mais vraiment... Est-ce que vous auriez été critique avec M. Camto? Quel est le monde? Voilà, Quel est le c'est la monde? question Quel est de le monde? René Calvin. Quel que soit le caractère élogieux que sera un bilan, l'opposition se fera violence de pouvoir critiquer. L'opposition. Ce n'est On pas- parlait je de ne suis vous, pas de pas de l'opposition, pas de vous, l'homme. Mais je critique si je le ne suis pas, gouvernement en place. mais si je ne suis pas au de la pouvoir, je société suis... civile. je suis- Je ne suis pas d'un parti politique. Pourquoi vous refusez de vous qualifier, vous compte, c'est vous qui décidez. Enfin, grâce à vous, le MRC compte Je le vous plus précise, de membres Mado, qu'aujourd'hui. je vous précise, Mado. Non, mais c'est vrai. Je vous précise, Grâce Mado. à vous, ce qui le fait- MRC compte le plus grand nombre de membres sympathisants de son parti. Parce que dès qu'on Mado, critique, vous êtes Mado, en train On va d'assimiler. souffrir qu'il réponde à la question de René Calvin. René l'attend, la question. Mado,